Amen. Avant de lire ce que nous allons lire, je voudrais donner un titre à mon message. Et ce titre, ce n'est pas pour donner un titre, mais pour t'interpeller. On n'est pas appelé à courir, mais on est appelé à marcher. Plus encore aujourd'hui, dans les temps proches du retour du Seigneur, analysez, analysez certaines choses. On ne veut pas battre de l'aile, mais marchons vraiment dans les voies de Dieu. Je donne un titre à mon message, et ce message, avant de faire quelque chose, consulte Dieu. Que ce soit des choses grandes, et que ce soit aussi des choses petites, consulte Dieu, demande à Dieu. Et après, selon la réponse de Dieu, tu pourras agir. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison et de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. C'est fort, hein? Je ferai de toi une grande nation. Il n'avait pas un enfant. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles, c'est important. Il ne dit pas simplement le peuple hébreu, mais il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit comme l'Éternel. C'est bien ce qu'il fait, hein? Dieu lui donne un ordre de partir dans le pays de Canaan. Abraham partit, c'est très bien, comme l'Éternel lui avait dit. Et là, ça ne va pas. Et l'autre partit avec lui. Frères et sœurs et amis, Abraham est Abraham. Il est le père de la foi. Mais vous savez, comme moi, qu'on ne n'est pas chrétien. On ne n'est pas chrétien. On le devient. Et frères et sœurs, c'est vrai qu'on se le dise et qu'on se le redise. Il y a l'école de la vie. Il va dire le Seigneur, le juste tombe 7 fois. Et 7 fois il se relève. Mais quand il se relève, il a l'enseignement de Dieu. Souviens-toi, dit la parole de Dieu, d'où c'est que tu es tombé. Car ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu. Tu as perdu, tu n'as pas gagné. Tu es tombé. Tu n'as pas gagné, tu as perdu. Mais l'école de Dieu est là. On est là pour apprendre. Et Abraham, l'Abraham qui devait être, il va obéir à Dieu parce que Dieu lui dit demande. C'est quelque chose de fort. Ce qu'il lui demande. Il lui demande à Abraham. Mais on pourrait s'imaginer, il pourrait nous le demander à nous. Quitte ta famille. Va-t'en de ta famille. Waouh! 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 Ce que Dieu demande à Abraham. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille, et je te montrerai le pays où il faut que tu ailles. Et Abraham, certainement il réfléchit, certainement il analyse, mais il se lève et il part. Mais Abraham fait une faute. C'est vrai qu'il est jeune dans la foi, c'est vrai qu'il faut qu'il rentre dans l'école de Dieu, l'école c'est-à-dire l'école d'apprendre, parce qu'on est appelé à apprendre. On n'est pas appelé, hein, on n'a pas tout appris. Il nous reste encore à apprendre. Dieu a encore des choses à nous apprendre. Et là, frères et sœurs, et il va prendre Lot avec lui. Mais avant de prendre Lot, ou même après avoir pris Lot, et même avant de partir, il aurait consulté Dieu. Il aurait consulté Dieu. Si Lot aurait été du voyage, ou Lot ne serait pas du voyage, il aurait consulté Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pourquoi? Je ne le sais pas. C'est vrai qu'il y avait de la famille, c'était son neveu. Est-ce qu'il ne voulait pas partir tout seul dans ce pays que Dieu lui montrait? Est-ce qu'il ne voulait pas partir tout seul? Je ne le sais. Mais il devait consulter Dieu. Et nous sommes appelés à consulter Dieu. Avant de faire quelque chose, pour que nous ne soyons pas déçus. Un petit voyage. Je veux faire un voyage. Mais avant de faire ce voyage, je consulte Dieu.
Pas je paye mon voyage, je décide de partir et après je consulte Dieu. Non, avant de partir, je consulte Dieu. Des pasteurs anciens me disaient, les anciens avant, quand quelqu'un était malade, venaient voir le pasteur et demandaient au pasteur l'imposition des mains. Et après, ils allaient voir le docteur s'il n'avait pas été guéri. Aujourd'hui, on va voir les docteurs, on ne pense même pas consulter Dieu pour que le pasteur prie pour nous. Oh, il y a des modes qui rentrent dans l'église. Mais nous ne voulons pas que la mode rentre dans l'église. Parce que dans l'église, il y a la sentinelle. Il y a le pasteur, il y a les anciens. Il y a la sentinelle. Une sentinelle, c'est celle qui avertit. Si la sentinelle n'avertit pas, son son des problèmes, difficultés qui est arrivé à cause de la sentinelle qui n'a pas averti, son son retombera sur elle. Mais si la sentinelle avertit, et je le crois être une sentinelle, parce que frères et sœurs, si aujourd'hui il y a de l'ordre dans notre église, c'est parce que les sentinelles ont mis de l'ordre, se sont battus, les gens nous ont critiqués, nous ont jugés, me disaient mais non. Aujourd'hui, il n'y a pas de garderie, mais je voudrais vous faire entendre le silence qui règne au milieu de nous. Je ne veux pas juger, loin de là, loin de là. J'ai été dans certaines églises, loin de là, je ne juge pas, je ne vous dirai pas quelle église c'est, mais c'était la catastrophe totale. Hé, passe-moi l'eau. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Bonjour, et toi, et ta mère, et ton père, et ton frère, et ta soeur. Moi, je ne suis pas d'accord. La sentinelle est là pour avertir que ces choses-là n'arrivent pas dans ce local où c'est que l'église se rejoint. Alors les sentinelles sont là. Mais Abraham fait une faute. Et il va payer de sa faute. Parce qu'il n'a pas prié le Seigneur. Alors, les bergers d'Abraham, ils étaient tellement nombreux. Abraham était tellement béni. Et tout ce qui s'associait à Abraham était béni. Et là, frères et sœurs, les deux, Abraham et Lot, étaient bénis. Et les bergers d'Abraham et les bergers de Lot vont se disputer. Eh ouais, ça commence. Si tu aurais présenté ton problème au Seigneur, peut-être il n'y aurait pas de dispute. Peut-être il n'y aurait pas de séparation. Peut-être tu n'aurais pas eu ceci. Peut-être tu n'aurais pas eu cela. Tu aurais présenté tes projets à Dieu. Avant d'agir, présente tes projets à Dieu. Amen. Amen. Et ils se disputent. Abraham est sage, Abraham est intelligent, Abraham est le plus âgé. Il dit à l'autre, non, 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 nous sommes des frères. Vous savez, la sagesse est importante. Il pourrait dire, et vous êtes d'accord avec moi, vous qui connaissez la parole de Dieu, il pourrait dire, hé, je suis le tonton, et toi tu es le neveu. Moi je suis le tonton, et toi tu es le neveu. Il ne va pas dire ça. Il va dire, nous sommes des frères. Il se met au même niveau. Nous sommes des frères. Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Qu'il n'y ait pas de dispute avec nous. Si tu choisis à gauche, moi je m'en irai à droite. Si tu choisis à droite, je m'en irai à gauche. Alors, choisis. L'autre devait dire, non tonton, non frère. Non tonton, il n'aurait pas dit peut-être. Mais frère, non, c'est toi le plus âgé. Choisis-toi. Mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Certainement que certaines fois, nous manquons de sagesse. Combien un homme doit être sage et intelligent? Je voudrais ajouter prudent. C'est vrai que la prudence nous garde certaines choses. Mais un homme de Dieu doit être sage et intelligent. Et Abraham était sage, Abraham était intelligent. Il dit non. Il ne lui pose pas la question et l'autre choisit. Et il voit que là-bas, Sodome et Gomorrhe, c'était vert, c'était beau. Mais l'autre a fait encore une faute. Je ne dis pas que Abraham a fait encore une faute. Avant de faire partir Lot dans Sodome et Gomorrhe, et lui de partir autre part, ils auraient consulté Dieu. Est-ce que Dieu savait ce qui se passait dans Sodome et Gomorrhe? Est-ce que Dieu savait ce qui se passait dans Sodome et Gomorrhe? Charles? Oui, Dieu savait. Est-ce que Dieu aurait voulu que Lot aille là-bas? Mais non. Mais il n'avait pas consulté. Est-ce que Dieu veut qu'il t'arrive ces choses qui t'arrivent?
Est-ce que Dieu veut que tu passes par l'angoisse, par la déprime, par le désert de l'épreuve? Est-ce que Dieu veut que tu passes par ces choses-là? Il y a des gens qui partent en vacances sans consulter Dieu, et plus encore, ils ne peuvent pas partir en vacances. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, financièrement, ils ne peuvent pas. Alors ils prennent des excusez-moi. Ils prennent des crédits, des gros crédits pour partir en vacances. Ils vont se mettre dans les dettes. Ils vont arriver de vacances d'une semaine ou peut-être de 15 jours. Ils vont arriver à plein d'été. Ils vont aller à la banque pour essayer de manger après les vacances, parce qu'après les vacances, on continue à manger. Hein? Après les vacances, on continue à payer le loyer. Après les vacances, on continue à payer toutes ces choses qu'il y a à payer. On croit que les vacances, il faut y aller, sinon il y a problème, difficulté. Mais bon, il y a mourir! Non, tu ne vas pas mourir. Ici, à la plage, la campagne, la montagne, la rivière, il y a plein de choses comme ça. Si je pars en vacances, merci Seigneur. Si je ne pars pas en vacances, merci Seigneur. Mais je ne veux pas m'endetter financièrement. Je ne veux pas m'endetter. Mais il ne consulte pas Dieu. Et en ne pas consultant Dieu, certaines portes s'ouvrent, mais ce n'est pas de la part de Dieu. Ils partent en vacances et ils rentrent de vacances avec plein de problèmes et de difficultés, parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Alors ils ne consultent pas Dieu. Lot dit, je m'en vais là-bas. Et Abraham ne consulte pas Dieu, et il s'en va dans Sodome et Gomorrhe. Et là, frères et sœurs, Dieu, ça fait un moment qu'il ne parlait plus à Abraham. Et quand il se sépare, il commence encore à lui parler. Il commence encore à lui parler. Et c'est qu'il arrive quand on désobéit à Dieu, quand on ne consulte pas Dieu, des rois viennent attaquer Sodome et Gomorrhe, ils prennent Lot et sa famille et toutes ses richesses, et ils les amènent prisonniers. Et là, frères et sœurs, Abraham entend cela. Abraham entend que Lot est pris prisonnier avec sa femme et ses enfants, et les rois de Sodome et Gomorrhe, et tous les gens. L'homme de Dieu ne doit pas être rancunier. L'homme de Dieu doit être un homme de Dieu. Avoir des qualités d'homme de Dieu. Moi, je parle souvent de celui qui m'a enseigné, c'est José, c'est vrai, mais Luste était au-dessus de José, et je peux dire aussi que Luste était mon ancien. Et Luste est parti dans le ciel sans aucune division. Luste est parti dans le ciel sans aucun problème grave. Luste est parti dans le ciel en paix, vraiment. Il était un homme de Dieu. Et parce qu'il était un homme de Dieu sage et intelligent, un homme de Dieu qui se tenait devant Dieu, il est parti dans le ciel et il n'a fait aucune division. Je ne sais pas combien de pasteurs M. Claude Luste a rentré dans le ministère. Alors, frères et sœurs, l'homme de Dieu n'est pas rancunier, l'homme de Dieu est sage, l'homme de Dieu est intelligent. Abraham dit, on va aller le défendre. Mais attends, il ne t'a pas respecté, il ne t'a pas dit ton temps, il a choisi avant que tu choisisses. Vous savez, chez vous, il y a des qualités, et chez moi aussi. Chez vous, il y a des qualités, mais chez vous aussi, comme chez moi, il y a des défauts. Et nous regardons plus souvent les défauts que les qualités. Si je prends ce matin une feuille blanche, et j'écris avec un stylo noir, et je mets un point, je dis, qu'est-ce que vous voyez? Et vous allez presque tous me dire, un point noir. Un point noir. Non. D'abord, c'est une grande feuille blanche qu'on voit. Et après, on voit le petit point noir. Après, d'abord, on voit la grande feuille blanche. Le petit point noir. Oh Seigneur, donne-moi à ôter la paille qu'il y a dans mon frère. Une petite chose. Arrête de vouloir regarder ton frère en le jugeant, le critiquant, le calomniant, même en lui faisant du mal. Arrête de regarder ton frère. Regarde premièrement que tu juges. Et celui qui juge ne doit pas être dans la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, il y va le défendre et il le libère. Et il est béni à cause de qui? Il est béni à cause d'Abraham. Oh, j'arrête avec Abraham et Lot et je vais terminer. Dieu promet à Moïse, à Josué, le pays où coule le lait et le miel. Mais il y avait dans ce pays une ville renommée qui s'appelait Jéricho, était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Parfois, dans la vie spirituelle, et je termine, dans la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, dans la vie d'une église, il y a des hauts et il y a des bas.
Dans les hauts, on loue le Seigneur, dans les bas, on persévère. Vous savez, il y a des gens, M. Claude Sluste disait, il y a des gens, des stagiaires, quand on leur dit où c'est que tu veux partir, ouais, mais ils veulent partir dans des églises qui marchent. Si Dieu t'amène dans une église qui marche, que la volonté de Dieu se fasse. Mais des fois, Dieu nous amène dans des églises qui ne marchent pas. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'ils disent, là, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, il faut que toi tu restes, parce que toi tu es amour. Reste pour que tu puisses communiquer aux autres l'amour. Oh, ils n'ont pas l'amour. Oh, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Mais si on ne parle pas toutes ces choses-là, toi qui les as, reste avec nous. Ne t'en vas pas. Oh, quand les églises marchent, à une époque, chez Cadiz ça marchait, en ce moment ça marche un peu moins. Vous savez, c'est comme ça les églises. Il y a des églises qui marchent et les gens se le disent. Oh, ça marche là-bas, il y a tel pasteur. Je disais hier soir à ma fille, à ma femme, je disais, on peut même manquer le culte, manquer notre réunion, quand il y a un pasteur de passage qui passe. Non, si j'ai une réunion, je n'y vais pas. Il y a un grand pasteur, Jérémy Soudril, au Thibault Lavigne, un pasteur renommé. Il est là-bas, que Dieu le bénisse. Mais je ne manque pas à ma réunion. Amen. Si après il n'y a pas de réunion, je peux y aller. Mais s'il y a ma réunion, pourquoi je vais aller à une autre réunion que ma réunion? On a invité dernièrement les enfants d'Écossec. Et ils ont un nom vis-à-vis de leur père. On les a invités, on a fait une mission avec eux. Mais je n'ai jamais vu les gens de Signé venir. Je n'ai jamais vu les gens de Cadiz venir. Je n'ai jamais vu les gens de l'Ariane venir. Ils avaient leur réunion et ils sont restés dans leur réunion. Mais attention, il y a les trop spirituels. Il y a les trop spirituels. Arrêtons d'être trop spirituels. Soyons vraiment des hommes et des femmes de Dieu. Simplement en soutenant leur église. Je ne dis pas s'il n'y a pas de réunion dans mon église que je peux aller dans une autre église. Il n'y a pas de problème dans ce domaine-là. Mais s'il y a une réunion, je n'irai pas. Il m'arrive souvent de rattraper les frères et les sœurs. Il y a un anniversaire à 19h. Et pourtant, à 19h, on a une réunion de prière. Après 20h, on a une réunion de prière. Et voilà que dans les anniversaires, je ne dois pas aller à l'anniversaire s'il y a ma réunion de prière, ma réunion. J'irai après la réunion. On ne peut pas manquer notre réunion à cause d'un anniversaire. C'est mon neveu, c'est ma nièce, c'est ma petite fille. Non, moi je fais toutes les réunions l'après-midi. C'est-à-dire à midi, on mange. Parce que je sais que le soir, il y a des réunions. Et je ne veux pas manquer ma réunion. Parce que si tout le monde fait comme celui qui manque la réunion, il n'y a plus de réunion. Alors faisons attention. Mettons de l'ordre ce qu'a dit des hommes. Alors c'était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix. Il n'y a plus d'assurance. Il n'y a plus de bienfait. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant la Bible nous enseigne et la Bible nous dit « Soyez toujours joyeux ». On est appelé à être joyeux. Malgré les circonstances, les problèmes que nous traversons, soyons toujours joyeux. Je disais aussi à une personne hier soir, vous savez, celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ, on mettra le tapis rouge, on lui mettra le tapis vert. C'est pas vrai. La Bible n'enseigne pas ça. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ ne sera persécuté. Tu déranges les autres. Tu déranges les autres quand tu fais la volonté de Dieu et que tu es agréable à Dieu. Tu déranges les autres. Alors Josué était un homme de Dieu. C'était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, les murs de Jéricho. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est lourd, c'est difficile. Oh, c'est lourd, c'est difficile. Je termine. Hein? C'est lourd, c'est difficile. Qu'est-ce que je dois faire? C'est fermé. Je ne comprends pas. C'est fermé, c'est barricadé. Rien ne sort, rien ne rentre. Et là, Josué cherche la face de Dieu. Il n'a pas fait comme Abraham. Lui, il a cherché la face de Dieu pour avoir la réponse de Dieu. Et là, quand il cherche la face de Dieu, il a la réponse de Dieu. Et Dieu lui dit ce qu'il faut faire. Et en cherchant la face de Dieu, Dieu peut te dire ce que tu dois faire. C'est beau, hein? Chercher la face de Dieu. Parce que Dieu va nous dire ce qu'il faut faire. Et Dieu va lui dire quelque chose d'étrange.
Il va lui dire, faites-moi confiance. Tournez autour. C'est-à-dire la prière de persévérance. Tournez, persévérez, tant que vous ne l'aurez pas reçu. Ce que tu demandes au Seigneur. Persévère. Continue à persévérer. Oh, vous savez, il y a des gens qui persévèrent un jour, 2 jours. Mais ce n'est pas assez. Persévère jusqu'à la victoire. Persévère jusqu'à la victoire. Tant que tu n'as pas la victoire de ton problème, continue à persévérer. Demandez, vous recevrez. Continue à persévérer. Ce qu'a fait Josué avec tout Israël, ont persévéré autour de Jéricho. Et qu'est-ce qui est arrivé à cause de persévérer? Il y a des gens qui me disent, et je le dis aussi, pendant des temps de chaleur, que dans la vie d'un homme et d'une femme de Dieu, et la vie de l'Église, il n'est pas de relâchement. On n'est pas appelé à se relâcher, mais on est appelé à persévérer. Et parce qu'ils persévèrent, et parce qu'ils obéissent au Seigneur, comme Dieu leur dit, tournez autour. Et ils ont tourné autour. Et à un moment, peut-être le moment où ils s'attendaient le moins, à un moment, il y a eu la grâce de Dieu, le surnaturel de Dieu, le spirituel de Dieu. Et les problèmes, et les difficultés, et les murs de Jéricho sont tombés. C'est beau de persévérer. On y va? On y va? Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche dans le Seigneur. Amen. Toute la nuit sans rien prendre, Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance